Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de Noël. Donc je vais m'inspirer d'un make-up qu'a fait Kathleen dans les teintes. En fait elle a fait vert, doré et puis rouge. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup je vais faire un make-up un peu comme ça. Mais moi je vais le faire avec la palette Carnival 3 l'antidote. 3 non, Carnival 4 pardon, antidote de Stacey Mary et Be Perfect. Donc là j'applique ma base. C'est la Shine Killer de chez NYX, c'est toujours pareil. Elle arrive sur sa fin. Donc hop, je l'applique vraiment partout. Ensuite, comme j'ai toujours pas de fond de teint d'ouvert en tout cas, je prends la CC Water de Herborian que je vais appliquer à la main aussi. Donc c'est une texture comme ça avec plein de petits grains. Et ça se colore plus ou moins en fait. Au début, je voyais vraiment pas que ça se colorait, mais en fait, je le vois à la démarcation surtout, vous voyez. Mais vraiment, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je voyais pas du tout. Shadow, qu'est-ce que tu fais là? Donc, vous voyez quand même, ça colore parce que on voit la différence, mais sur le visage, en tout cas, ça fait pas non plus un truc de fou, quoi. Donc, hop, voilà. Donc, je m'essuie les mains, hein, parce que, bon, quand même, comme j'applique à la main, je me lave les mains. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Camouflage Plus de chez Essence en teinte 10 Light Rose. Donc, hop, hop, un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais pas faire une grande correction sur mon teint aujourd'hui. Je n'ai pas très envie. Donc, je prends mon éponge. Ah oui, je vais mettre ma base à paupières en même temps. Donc, c'est la Beauty Bay en teinte 2. Donc, c'est une teinte vraiment de la couleur de ma peau pour moi. Donc, voilà. Et je prends mon éponge. Et évidemment, je viens tout estomper. En fait, quand je mets l'anti-cerne et que je mets la CC Water, comme la CC Water, elle n'est pas très couvrante et tout, en fait, je trouve qu'on voit pas mal la démarcation, mais je trouve que non plus, c'est pas choquant. Donc là, hop, je vais mettre un petit peu sur ma tâche, un petit peu là sur les ailettes du nez, sur les arêtes du nez. Donc, hop. Hop. Et avec ce qui reste en fait sur mon éponge, je vais faire juste le nez comme ça. Ou là où j'ai des petites rougeurs, quoi. Donc voilà. Du coup, je viens prendre ma poudre. C'est toujours celle de chez Action. Alors, je n'ai plus du tout de pinceau propre. Enfin, aujourd'hui, il faut que je lave tous mes pinceaux parce que j'en ai plus de propre. Et je pars en vacances, donc j'ai besoin de pinceaux. Enfin, j'ai besoin qu'ils soient surtout propres pour quand je reviens. Parce qu'en vacances, honnêtement, je vais maquiller peut-être une fois ou peut-être 2 fois le jour de Noël et peut-être une autre fois, quoi. Si on fait peut-être le 24 et le 25 ou quoi. Je sais pas. Mais sinon, honnêtement, je vais pas maquiller. Ça va être chill, tranquille. Regardez la poudre Action là. À chaque fois. Mais bon. Elle est quand même pas mal cette poudre. Dans le sens où elle est très économique. Et je trouve qu'elle fait bien son rôle. Elle matifie relativement bien. Franchement, sur le coup, oui. Après, dans la durée de la journée, non, pas forcément. Mais sur le coup, oui. Elle laisse un teint bien, en fait. Moi, j'ai la teinte... Moi, j'ai pris celle-ci celle-ci, là. Parce que j'avais peur que c'est à la pêche ou à la mangue ou non. Je sais plus ce que c'était l'autre. J'avais peur qu'elle soit un peu, vous savez, foncée ou jaune. Et moi, j'ai plutôt des sous-teints rosés sur mon teint. Donc, voilà. Ensuite, je prends ma palette de bronzer de chez Juvia's et je vais faire un mélange des deux. Donc, je fais comme ça, juste. Là, je fais un mélange des deux. Que je viens appliquer, toujours pareil. Hein. Hop. Ici, et puis, je remonte sur les tempes. Voilà, ok. Donc, je fais pareil de l'autre côté. En fait, là, je viens rejoindre ici avec le côté que j'ai fait avant. Hein. Donc, hop. Ensuite, je vais frotter mon pinceau et je viens juste estomper le tout. Et ensuite, je vais prendre la teinte juste la plus claire des deux bronzers.
juste pour faire un petit peu le nez. Et voilà pour ça. Ensuite, oh j'ai pas pris de blush. Bon vous savez quoi, la palette c'est celle-ci dont je vous parlais. Je vais prendre une teinte pour faire un blush. Je vais prendre la teinte... bonbon. Donc celle-ci, la teinte bonbon. Que je vais appliquer du coup en blush. Parce que j'ai oublié de prendre un blush tout simplement. J'ai pas pris non plus d'highlighter. Mais l'highlighter en fait je compte pas en mettre forcément. Donc je prends un peu de blush, enfin un peu de blush, un peu de fard que je vais appliquer comme si c'était un blush. Donc hop, je prends petit à petit et hop, je l'estompe évidemment comme ça. Regardez, ça marche très bien. Cette teinte, je pense, c'est la seule qui pour moi irait bien. Peut-être la teinte Pampas irait bien en blush, mais je préfère un truc rosé que orangé pour aujourd'hui honnêtement. Donc hop, regardez, très bien. Donc hop, j'estompe tout. Et voilà. Donc, je viens d'abord nettoyer mes sourcils comme je fais d'habitude. Donc je les nettoie avec un goupillon hein, pour enlever le surplus de poudre, de fond de teint et tout que j'ai mis. Et donc, pour éviter qu'il soit cracra. Donc hop, hop, hop. Je viens mettre un spray fixateur. Ah ben, c'est les fêtes et tout. Je vais mettre le Coco Gold Mist de mon Project Pan, celui avec des petites paillettes dorées. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans la palette la teinte Dove. Donc c'est celui-ci. C'est un beige en fait, mais un petit peu crème. Et je vais le mettre pour unifier. Enfin pour unifier, même si j'ai déjà mis de la poudre, mais je viens pour... comme je fais d'habitude sur toute ma paupière et tout. Donc cette teinte, franchement, même si elle est un peu crème, elle passe crème sur ma paupière à moi, sur ma carnation en tout cas. Donc c'est idéal. Et du coup, j'ai choisi cette palette parce qu'il y a des teintes vertes et des teintes aussi chaudes et des teintes dorées. Donc je me suis dit, pour faire vert, un peu rouge et doré, c'est parfait, Marine. Donc voilà. Ensuite, de chez Kiko, je viens prendre le... Alors c'est censé être un gel fixateur coloré. De chez Kiko, c'est de la gamme Dolce Vita et c'est la teinte 03 brunette. Mais vous voyez, en fait, c'est un embout comme un gloss. C'est un embout mousse. Donc, c'est pas un embout goupillon. Donc, ben, je viens... Après, c'est coloré. C'est pas forcément très très fixateur, je trouve. Mais ça fonctionne bien. Hein. Regardez, hop. Je fais comme je fais d'habitude. D'ailleurs, là, il faut que je pense à mes pieds. Parce que là, ici, j'ai des petits poils. Là, ici aussi, au-dessus. Donc hop, donc moi ce que je vais faire, je vais prendre mon goupillon que je nettoie préalablement et je viens genre juste un petit peu brosser comme ça pour comme un peu enlever le surplus. Voilà. Et donc je fais évidemment pareil de l'autre côté. Mais vraiment ça m'a surpris ce produit parce que ben, en fait je m'attendais à un produit qui ressemble au Benefit, vous savez, le petit truc que j'adore là, le petit... je sais plus comment ça s'appelle là, le petit embout goupillon coloré fixateur là. Mais non, en fait, c'est un embout mousse. Du coup, ça m'a un petit peu surprise. Mais après, regardez, ça fonctionne bien. Hein. C'est juste, ça fixe moins bien, je trouve. Ça fixe moins bien que le Benefit. Donc, voilà. Le teint, c'est bon. On va prendre, du coup, dans la palette, on va commencer par l'extérieur. Donc, par la teinte plus verte. Donc, je vais prendre la teinte Clover. Donc, et celle-ci, un vert sapin assez foncé. Avec un petit pinceau, pas trop gros, quoi. Donc je vais prendre cette teinte Clover. Et je viens en fait la mettre... En fait, je vais faire un... Je vais la mettre comme ça, en oblique. Les chutes de fou par contre. Aïe, aïe, aïe. Donc je vais la mettre en oblique. Je vais faire un truc un petit peu étiré. Donc hop, en oblique. Et je viens comme fermer. Attendez, il est où mon pinceau teint? Ah, le pinceau que j'avais pour le teint, là, je viens
Voilà ce que je veux. Et du coup, en fait, comme mon scarificateur il est pailleté, je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites paillettes dorées. Du coup, c'est pas plus mal que j'ai pas mis d'highlighter avec ce make-up. Donc, je viens avec donc la teinte Clover. Je vais faire vraiment un boomerang. Je fais comme ça et comme ça. Voilà. Je viens faire exactement pareil de l'autre côté. Cette teinte Clover, elle est assez poudreuse, hein, je trouve. Mais cette palette, franchement, j'adore. Je trouve que là, c'est top. Là, je prends juste vraiment le bout de mon pinceau et je viens tapoter comme ça parce que c'est hyper pigmenté. Et vraiment, je trouve que cette palette, j'aime beaucoup, beaucoup l'harmonie déjà. Et la qualité Be Perfect, j'adore, franchement. C'est une marque que j'ai découvert cette année, pas de réputation, mais que j'ai pu essayer cette année. Alors, par contre, j'avais pris enfin, j'avais acheté je crois que c'était un blush ou quoi, mais il était hyper lumineux, donc je l'ai pas gardé finalement. Parce que c'est pas ce que je mets le plus comme blush, disons. Leurs highlighters méga frost et tout, super beau. Mais j'ai 50 000 highlighters, donc pareil, je l'ai pas gardé. Et il n'y a que les produits lèvres que j'ai pas essayé de Be Perfect. Et mais franchement, j'aime trop la qualité. Donc là, hop, je viens, on va dire, intensifier en remplissant un petit peu le coin. Voilà, comme ça. Je viens faire ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, enfin un pinceau tout simplement, un autre pinceau. Et je vais prendre la teinte sable. Je sais pas pourquoi ça s'appelle sable alors que c'est du vert. Peut-être en anglais sable, ça veut dire autre chose, hein, sûrement. Donc, je prends cette teinte sable comme ça. Et je viens estomper et un ras de cils. Je vais estomper la teinte d'avant et je viens en mettre un ras de cils en fait. Hop. Hop. Mais je reste là, en fait je dépasse pas de cette couleur là. Puisqu'après je vais passer à une teinte plus dorée. Voilà. Donc je vais de petit à petit, hein, parce que comme j'ai vu les chutes qu'il y avait avec la première teinte, je préfère faire attention. Et par contre la pigmentation est super bonne, ça s'estompe bien et tout. Franchement moi j'aime beaucoup travailler les fards de cette palette. Hein. Donc hop. Hop. Voilà. Du coup je reprends le pinceau d'avant avec la teinte donc Clover. Et je viens juste comme réintensifier un petit peu. Et si besoin, je viens réestomper la teinte donc stable. Voilà. Si besoin aussi, hop, je viens faire ça. Ensuite, je prends le pinceau avec lequel j'avais mis du beige et je viens estomper encore. Même si je le fais d'habitude à la fin. Mais comme là, je vais faire, je pense, couleur par couleur, ce sera peut-être plus facile. Avec le pinceau avec lequel j'avais pris la teinte Clover, je viens prendre la teinte donc Antidote. C'est le vert le plus foncé, comme ça, Antidote. Donc, j'en prends un petit peu hein, avec le bout et je viens comme juste en mettre là dans le creux vraiment pour intensifier. Et du coup, ça va venir fermer mon truc là que j'avais fait au début, ma petite forme. Parce que du coup, en le mettant vraiment dans le creux, ça vient fermer ma forme du début. Voilà. Et du coup, je prends le pinceau avec la teinte sable et je viens dégrader ici pour que après ça se mélange plus facilement avec une teinte plus dorée, enfin jaune doré. Donc hop, voilà. Donc hop, hop. Là, on est bon. Ensuite, je vais prendre la teinte. Cinnamon. Donc celle-ci, la teinte Cinnamon. Avec un pinceau pas trop gros. Alors moi, c'est un petit pinceau comme ça, un peu boule, mais un peu pointu parce que je veux un truc assez précis, même si je sais pas trop dans quoi je pars. Et là, cette fois, je viens le mettre comment dire, en creux ici, interne. Là, ici. Vous voyez? À cet endroit-là, un peu comme ça. Voilà, comme ça. Et évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Donc, c'est assez précis. Mais après, c'est pas non plus méga précis, puisque je vais bien sûr venir dégrader avec d'autres teintes. Enfin, une autre teinte. Donc ça.
Et du coup, je vais prendre une autre teinte avec un pinceau du même type mais un peu plus fluffy. Et je vais prendre la teinte Spice Coral. Donc celle-ci la plus flash. J'ai bien envie. Donc pareil, j'en prends toujours le bout du pinceau. Et je viens du coup estomper la première teinte. Et fermer le... ici. Vous voyez, hop, là je vais jusqu'au vert. Donc hop. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là, on fait comme ça. Je vais reprendre le pinceau d'avant juste pour estomper un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau avec le beige, enfin avec le beige. Le pinceau sans rien là, avec le beige, et je viens comme estomper au-dessus. Ensuite, je prends le pinceau avec la teinte sable que je viens ici comme mélanger. Alors ça fait une couleur un peu moche, mais de toute façon, je vais mettre du doré. C'est juste vraiment pour pas qu'il y ait un trou, on va dire. Avec la teinte Space Coral, je viens en ras de cils jusqu'au vert. Toujours pareil, hein. Avec la teinte, enfin avec le pinceau du beige où j'avais rien mis, hop, je viens estomper. Voilà, donc là, on est pas mal. Et ensuite, je vais prendre la teinte, au nez, donc celui-ci, le doré, au doigt. Je vais le prendre parce que je pense que ça aura plus d'impact au doigt. Et je vais en mettre au milieu. Donc, j'hésite pas à en reprendre un petit peu, hein, et je monte vraiment jusqu'en haut de ma séparation, là, hop. Et après, je fais genre d'estomper un petit peu sur tous les côtés. Voilà. Donc, hop. Je fais pareil, évidemment, de l'autre côté, hein. Ensuite, du coup, je vais reprendre la petite teinte. La petite teinte, non, je sais pas pourquoi je dis la Cinnamon. Ici. Ici. La teinte sable. Ici. Ici. Et la teinte Spice Coral. Juste ici. Voilà. Donc là, on est bon, on est bien brillant. Je vais prendre un tout petit pinceau pour le coin interne. Et en coin interne, je vais venir mettre la teinte... je sais pas, j'ai envie de dire c'est celle-ci. La teinte Oyster, donc qui est ici. Donc celle-ci, je vais la prendre au pinceau. Normalement, au pinceau, ça s'applique bien aussi. Voilà, je prends juste cette teinte-là. Par contre, ça fait plein de chutes. Parce que c'est un peu... Enfin, c'est des... Comme genre, je l'ai juste pressé comme ça fait un peu de chute. Donc, c'est pas grave. Et voilà. Alors, je vais juste un petit peu estomper parce que là, ça fait un peu juste une tache. Hein. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, ça, c'est fait. Je prends mon crayon. Là, je prends celui de mon premier pan. De toute façon, il est vert et violet, donc c'est bien. Hein. C'est juste pour intensifier. Donc, en muqueuse inférieure et supérieure. Évidemment, aux deux yeux. Hein. Oui. Voilà. Je viens prendre le mascara Rare Beauty. Qui est vraiment en train de se finir. Genre, vraiment... Voilà, je le sens quand... Là, il y a de moins en moins de produits sur la brosse quand je le sors. Donc, je vais en mettre doucement. Shadow, il s'est endormi à côté de moi. Ah, bah tu bouges. Je parle de toi, je dis que tu dors et tu bouges. Ouais. Donc là, je vais en reprendre un peu pour faire l'autre œil. Parce que j'aurais pas assez de matière. Donc, hop. Et j'aime beaucoup l'association des trois couleurs, mais je sais pas si elles sont bien blendées entre elles.
Je sais pas, j'avais envie d'essayer un make-up comme ça. J'ai vu sur Kathleen. Ça y allait trop bien, c'est trop beau. Je mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et franchement, j'ai trop aimé. Donc j'ai décidé de le faire. Donc voilà. Et sur les lèvres, je vais mettre un gloss coloré de Makeup Revolution. C'est la collaboration avec Blanche-Neige. Donc c'est la teinte Blanche-Neige. Donc c'est un gloss rouge, un peu comme mon haut, mais plus glossy quoi. Donc hop. Il sent un truc sucré, super agréable. Mais je sais pas quoi. Un peu la pomme d'amour peut-être. Voilà, donc là j'ai un peu dépassé quand on a eu tiède. Et voilà. Donc voilà pour ce make-up un peu, on va dire, thématique Noël, là, puisque c'est des couleurs de Noël. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Kathleen qui se retrouve en barre d'infos, parce que son make-up, il était trop beau. Donc merci Kathleen de m'avoir inspiré ce make-up. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!